Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler transfert Formule 1. Et oui, c'est la pause estivale. Il est temps donc de faire un point sur ce que va être la grille en 2024. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Bon, et on commence par Red Bull. Max Verstappen, je pense qu'on n'a rien à dire. Il a un contrat jusqu'en 2028. Il va être champion du monde. Voilà. Bon, Sergio Pérez, lui, il a un contrat pour 2024, mais au vu de ses performances décevantes ces derniers temps, il y a eu son baquet qui a été remis en jeu avec Daniel Ricciardo. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que ça a surtout été un coup de pression de la part des dirigeants de Red Bull pour obtenir de meilleurs résultats pour Sergio Pérez. Mais bon, juste dans le cas où Daniel Ricciardo ferait des performances exceptionnelles sur l'AlphaTauri et que Pérez ferait des performances très mauvaises sur la Red Bull, je vois pas pourquoi Red Bull changerait de pilote. Red Bull est largement au-dessus du lot, alors pourquoi changer de pilote quand tout se passe bien? Au final, Verstappen fait le job, ils n'ont pas forcément besoin de Pérez pour aller chercher le titre constructeur ou autre chose. En plus, ça ne fait pas de concurrence pour le titre pilote. Bon, voilà, je vois pas pourquoi Red Bull changerait Pérez pour 2024. Je pense que les deux resteront l'année prochaine. Chez Mercedes, là non plus, il ne devrait pas y avoir de changement. George Russell a un contrat jusqu'à 2024. Lewis Hamilton, lui, n'a pas encore signé pour l'an prochain. Mais bon, voilà, depuis quelques années maintenant, on a l'habitude que Lewis Hamilton, il signe le plus tard possible. En tout cas, voilà, je pense que c'est plus une question d'argent qu'autre chose. Toto Wolff dit qu'il y a vraiment un consentement que Lewis Hamilton reste dans l'équipe. Bon, voilà, je vois pas vraiment pourquoi Lewis Hamilton partirait. À moins d'une retraite surprise de la part de Lewis. Bon, voilà, il restera chez Mercedes. Chez Aston Martin, là non plus pas de changement. Les deux pilotes ont un contrat pour 2024. Fernando Alonso, il fait des miracles sur cette Aston Martin. Il est ultra performant, il est 3e du championnat des pilotes. Il pousse Aston Martin vers le haut. C'est grâce à lui qu'Aston Martin est 3e au championnat des constructeurs. Donc là, il n'y a pas de souci. Et puis Lance Stroll, c'est le fils du patron. Voilà. Il n'a pas besoin de performer pour rester dans la voiture. La vie est belle. Voilà, depuis 2019, il n'a plus signé de contrat. La vie est belle pour Lance Stroll. Chez Ferrari, là non plus, pas de changement. Charles Leclerc et Carlos Sainz vont tous les deux rester dans l'équipe en 2024. Ils ont un contrat jusqu'en 2024, même s'il y a eu des rumeurs que Carlos Sainz pourrait perdre sa place. Alors, on parle plutôt de 2025 que de 2024, donc là, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ça, ce sera pour le mercato dans 2 ans. Chez McLaren, là non plus, pas de changement. L'équipe se porte bien depuis les évolutions portées en Autriche. Lando Norris et Oscar Piastri font des très belles performances ces derniers temps. Les deux pilotes sont jeunes, sont performants, ont un contrat pour 2024. Il n'y a pas de souci, Lando Norris, Oscar Piastri, c'est bon pour 2024 chez McLaren. Chez Alpine, là non plus, pas de changement. L'équipe française va garder ses deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux ont un contrat pour l'année prochaine. Pas de souci là-dessus, même si les performances sont très décevantes. Voilà, les deux pilotes ne partiront pas. Sauf surprise, mais j'y crois absolument pas. Et c'est à partir de là que la vidéo devient enfin intéressante, à partir de Williams. Alors du côté d'Alexander Albon, il a un contrat pour 2024. L'année dernière, il a signé pour 2 ans, voire plus si jamais. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Albon surperforme sur cette Williams. Donc Williams ne s'en séparera pas, sauf si Albon part ailleurs. Mais ce ne sera pas le cas pour l'année prochaine. En revanche, du côté du second baquet, voilà, on peut se poser quelques questions, même là, si ces derniers temps, Logan Sargent devrait garder sa place pour l'année prochaine. On sait que Mercedes veut placer son 3e pilote, Mick Schumacher, dans la Williams pour l'année prochaine. Voilà, Williams et Mercedes ont de gros liens, notamment avec la livraison des moteurs Mercedes depuis près de 10 ans chez Williams. En plus, le patron, c'est James Vowles, en tout cas le team principal, donc l'ancien de Mercedes. Donc les liens entre Mercedes et Williams sont assez forts. Donc voilà, Mercedes et Toto Wolff voudraient placer Mick Schumacher dans la Williams à la place de Logan Sargent. Donc c'est une possibilité. Mick Schumacher, c'est l'option la plus probable pour Williams
Dans le cas où Logan Sargent ne re-signerait pas avec l'équipe, oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Logan Sargent, il pourrait bien re-signer pour l'année prochaine. Déjà, Logan Sargent, c'est un Américain, donc forcément, ça aide déjà. Et puis en plus, il ramène de l'argent. Donc ça, c'est encore mieux pour Williams. Mick Schumacher devrait potentiellement en ramener aussi, mais quand même moins que l'Américain. Et puis sur le plan sportif, ce qui fait peur avec Mick Schumacher, c'est qu'on a vu chez Haas, pendant ces 2 années là-bas, il a cassé beaucoup de voitures. Et Williams ne peut pas se permettre de réparer à chaque fois les voitures. Voilà, les budgets de Williams sont assez serrés. Ils ne peuvent pas se permettre de passer le budget dans la reconstruction de leur voiture. Il faut que leur petit budget soit consacré au développement de cette voiture et pas à autre chose, le moins possible à la reconstruction de voitures. Donc du coup, ça fait un petit peu tiquer les équipes. Mick Schumacher fait plus passer pour un pilote qui détruit les voitures plutôt qu'un pilote plutôt performant. Et c'est ça qui lui a coûté sa place chez Haas très certainement. Après, moi je mettrais une troisième option sur la table. Alors pour le moment, il n'y a aucune rumeur là-dessus, mais il faudrait peut-être se tourner du côté de la Formule 2, et notamment le deuxième du championnat de Formule 2, Frédéric Vesti, qui lui aussi est supporté par Mercedes, qui fait de très bons résultats en Formule 2 depuis l'année dernière. Pour moi, le Danois mériterait une place en Formule 1. Par exemple, j'ai quand même tiqué un petit peu au moment où Logan Sargent s'est engagé avec Williams en Formule 1. Je me demandais s'il était vraiment prêt. Du côté de Vesti, j'ai l'impression qu'il est plutôt prêt, et je sais pas, je sens qu'il ferait quelque chose de bien, notamment chez Williams par exemple, mais le problème, justement, c'est qu'il n'est pas en Formule 1, que ce n'est pas un pilote d'expérience, et je crois que depuis la saison 2021 de Haas, avec 2 rookies, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, une saison catastrophique où rien ne s'est bien passé, ça a fait une petite douche froide sur le plateau de la Formule 1. Les équipes ne font plus forcément confiance aux pilotes de Formule 2. Ils ont un budget plus restreint avec le budget de cap. Alors je pense surtout à Red Bull, Mercedes, Ferrari par exemple. Donc les équipes ne veulent pas passer tout leur budget à reconstruire la voiture à chaque fois. Haas en 2021, on sait qu'ils ont passé pas mal de budget là-dedans avec les crashs de Mazepin et Schumacher. Du coup, les autres équipes, elles ont vu ça. Et je crois que maintenant, les pilotes de Formule 2 ont moins de crédibilité. Tout d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent. Donc il y a possiblement le fait qu'ils peuvent être très performants, mais aussi le fait qu'ils peuvent casser beaucoup de voitures, qu'ils peuvent ne pas être performants et qu'au final, au bout d'un an, on les vire. Donc c'est un gros risque pour les équipes de Formule 1. Et on sait depuis pas mal d'années maintenant, tout est calculé au millimètre. Et le moindre truc qui ne va pas, soit on remplace, soit on fait avec, mais c'est très compliqué. Et ça, les équipes, elles veulent pas. Donc bon, je garde l'option Vesti sur le coin de la table, même si le paquet se joue surtout entre Sargent et Schumacher. En tout cas pour le moment. Chez Haas, il y a un baquet qui est potentiellement prenable. Alors c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, on va commencer avec Nico Hülkenberg qui fait des belles performances, qui est largement devant Kevin Magnussen. Il devrait signer pour l'année prochaine. Là, il n'y a pas de souci. Mais vient Kevin Magnussen qui n'a fait aucune performance cette année, si ce n'est 2 petits points. Mais c'est très décevant. Il est très loin de Nico Hülkenberg. Alors, le management fait plus ou moins confiance encore aux Danois, même s'ils lui ont mis quelques coups de pression parfois. On connaît Günther Steiner. Mais maintenant, je me demande si Magnussen va rester chez Haas l'année prochaine. C'est assez compliqué parce que d'un côté, on se dit non, il ne devrait pas rester puisqu'il n'est pas performant. C'est assez décevant ces résultats. Haas l'a pris en 2022 au moment où Mazepin est parti un petit peu de force, donc ils se sont tournés assez rapidement sur Magnussen. Mais maintenant, est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre un autre pilote ? Oui, mais c'est là où vient le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment d'autres options. Alors on a potentiellement parlé de Daniel Ricciardo, mais je pense que ça se fera pas. Je pense que Ricciardo restera dans le giron Red Bull, potentiellement chez AlphaTauri aussi, mais à part Ricciardo, on n'a pas entendu de rumeurs ni quoi que ce soit. Donc Magnussen va potentiellement être sauvé là-dessus et continuer en 2024 chez Haas. À moins qu'un pilote de Formule 2 de la Ferrari Driver Academy se fasse remarquer vraiment très positivement. Je pense notamment à Oliver Biermann qui fait un très bon début de saison, mais qui n'est pas non plus incroyable. C'est sa première année, donc voilà. On va peut-être lui laisser une deuxième année en F2. Et puis en plus, Haas depuis le duo Mazepin-Schumacher,
Ça fait un petit peu froid dans le dos. Du coup, Steiner, il n'est pas forcément pour avoir un nouveau pilote dans l'équipe. En tout cas, un nouveau jeune pilote dans l'équipe. Donc je pense que la piste Biermann, ça va être compliqué. Très compliqué. Donc, potentiellement, Kevin Magnussen, à défaut d'options, pourrait garder sa place en 2024. Il pourrait être sauvé par manque d'options sur la table. Après, on peut toujours parler de Guan Yu Zhou, par exemple, dans le cas où Pourchaire le remplacerait. Mais bon, voilà, c'est des options qui n'ont pas encore été évoquées et qui, je pense, ne se feront pas. Chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas a un contrat pour l'année prochaine. Franchement, le Finlandais, il reste plus sur son expérience qu'autre chose, parce que ses performances ces derniers temps sont pas très bonnes, même si là, depuis 2-3 Grands Prix, il commence à revenir devant Guan Yu Zhou. Et bon, franchement, c'est le minimum de ce qu'on demande, être devant Guan Yu Zhou. Et bon, il fait pas forcément la différence. Il ne fait plus la différence depuis la deuxième partie de saison 2022. Mais bon, qu'importe, il restera chez Alfa Romeo, qui deviendra d'ailleurs Sauber l'année prochaine. Voilà, là-dessus, Bottas va rester dans l'équipe. Maintenant, c'est du côté du deuxième baquet, Guan Yu Zhou ou Théo Pourchaire. Franchement, ça se bat entre les deux, je vois pas d'autre option autre que Zhou et Pourchaire. Après, il y en a qui disent qu'il faudrait préparer le futur pour 2026, au moment où Sauber va devenir Audi. Alors moi, je trouve que c'est encore un peu loin, il y a encore 2 autres saisons. Donc pourquoi mettre Mick Schumacher, par exemple, qui est pressenti chez Audi pour 2026, tout de suite dans la Sauber? Bon, je sais pas trop. En plus, il est du côté de chez Mercedes. Sauber, eux, ils sont plus du côté Ferrari. Donc, bon, je sais pas trop encore là-dessus. Bon, je vois pas vraiment Mick Schumacher aller chez Sauber dès l'année prochaine. Donc, c'est vraiment Zhou face à Pourchaire. Bon, déjà, Guan Yu Zhou, il apporte de l'argent. Donc ça, c'est déjà un bonus. Et un gros bonus. Niveau sportif, il apporte pas grand-chose. Il est devant Bottas quand même, de temps en temps. C'est ce qu'on lui demande quand même. Mais bon, il n'a pas éclaté non plus depuis son arrivée l'année dernière. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. La seule performance où on a vraiment vu Guan Yu Zhou devant, c'est sa qualif en Hongrie où il fait 5e. Un très beau résultat qui, le lendemain, va finir dans les 2 Alpines. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'il ait gâché comme ça. Je pense que s'il avait fait un très bon Grand Prix Hongrie, sa place en 2024 chez Sauber, elle serait déjà à 80% faite. Le problème, c'est qu'en ce moment, il déçoit un petit peu. Depuis sa qualif en Hongrie, on a l'impression qu'il a pris un petit coup de massue. J'ai l'impression qu'il est un peu moins performant. Disons qu'il est un peu rentré dans le rang et surtout, il est passé derrière Bottas, notamment en Belgique. Même en Hongrie, il n'a pas fait de remontée ou quoi que ce soit. Il était vraiment en fond de peloton après son crash au premier virage. Donc un peu compliqué. Mais bon, voilà. En plus, il y a eu des rumeurs ces derniers temps comme quoi Guan Yu Zhou va signer l'année prochaine. Donc ouais, je pense que le Chinois restera dans l'équipe quand même l'année prochaine. Il y a quand même l'option Théo Pourchaire, le leader du championnat de Formule 2. Maintenant, il est très jeune, mais il a déjà 3 ans en Formule 2 et il se bat encore pour le titre, mais voilà, il explose pas non plus tout le monde. Voilà, pour entrer en Formule 1, maintenant, il faut exploser tout le monde en Formule 2, il faut gagner toutes les courses, et là, tu as une vraie chance d'arriver. Même Oscar Piastri, qui a fait une très belle saison, il n'y a pas eu de place l'année suivante. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire une saison dinguissime en Formule 2 pour entrer en Formule 1 maintenant. Ou avoir de l'argent. Ah, ça aide aussi. Ouais, c'est même mieux que d'avoir un titre de Formule 2, d'avoir de l'argent. C'est triste, mais c'est le cas. Bref, ce qui est de Théo Pourchaire, c'est qu'il fait partie de la Sauber Academy. C'est le taulier de cette académie, finalement. Il n'y a pas vraiment d'autres noms. Il y en a quelques-uns, mais je les connais pas forcément. En plus, je crois qu'il n'y en a pas en Formule 2 non plus. Voilà, le débat est clos. Il n'y a que Théo Pourchaire. Donc ça aide. Il est supporté par Sauber, mais pas supporté jusqu'au point de le mettre en Formule 1. C'est bizarre, mais bon, malheureusement, il n'a pas sauté aux yeux. Et je pense que Théo Pourchaire a laissé sa chance l'année dernière. Je pense que s'il avait vraiment fait une saison vraiment très bonne l'année dernière, il avait une chance d'aller en Formule 1 dès cette année. Donc bon, malheureusement, je suis français, je supporte les Français, je supporte Théo Pourchaire. Mais je crois que son avenir, ce sera pas en Formule 1. Et enfin, on passe chez AlphaTauri, c'est là où il y a le plus de rumeurs, c'est là où aucun des 2 baquets n'est pris pour la saison prochaine. Ah ouais, là-bas, c'est franchement la guerre. La guerre parce que la voiture, elle est catastrophique, le management va changer, tous les pilotes doivent être en guerre pour aller chercher cette place chez AlphaTauri, il y a plein d'options. Ah bref, c'est un petit peu le bazar là-bas. Rajoutez à cela qu'AlphaTauri va changer de nom.
Alors on a parlé de Hugo Boss pour devenir Hugo Boss Formula One Team ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça un peu stupide, mais bon, pourquoi pas. Bref, on va pas parler de ça. À niveau pilote, ben déjà Yuki Tsunoda, il est en pole position pour avoir l'un des deux baquets. C'est le pilote titulaire, c'est celui qui ne s'est pas fait virer, contrairement à Nick De Vries. Il y a Daniel Ricciardo à côté. Il performe plutôt bien. Voilà, pourquoi pas une nouvelle saison pour Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Je sais pas. Bon, pour moi, il restera, mais maintenant, il y a Daniel Ricciardo et c'est une menace. La situation a complètement changé pour Yuki Tsunoda parce que quand il y avait Nick De Vries, il le surdominait. Du coup, on s'est dit vraiment que Yuki Tsunoda allait rester dans l'équipe en 2024, que sa place était faite. Oui, mais il était l'une des victimes du remplacement de De Vries par Ricciardo à la mi-saison, voire même avant la mi-saison. Ricciardo est plus proche. Mais bon, finalement, en Belgique, il a plutôt répondu correctement, même si en Hongrie, il était un petit peu derrière Ricciardo quand même. Donc bon, c'est un petit peu compliqué à dire du côté du Yuki Tsunoda, puis même du second baquet, qui on met. Alors, il y a plusieurs options. Il y a déjà Daniel Ricciardo. C'est le premier, je pense, qui est sur la liste. Après, il y a aussi Liam Lawson, qui est en Super Formula actuellement, qui a fait des performances, on va dire, plutôt correctes en Formule 2. En Super Formula, là, il fait une très belle saison aussi. On sait qu'il y a des pilotes qui ont dû passer par la Super Formula avant d'arriver en Formule 1. Je pense notamment à Stoffel Van Dorn ou à Pierre Gasly plus récemment. Il a été aussi une option pour remplacer Nick De Vries dès le Grand Prix de Hongrie. Mais bon, AlphaTauri et notamment le management Red Bull a préféré Daniel Ricciardo, plus d'expérience. On en revient à ce que je vous ai dit à la fin de la partie sur Williams. Autre proposition, le japonais Ayumu Iwasa. AlphaTauri, c'est le moteur Red Bull Honda, donc japonais. Honda, un japonais, il y a déjà Yuki Tsunoda, mais au cas où, il y a Ayumu Iwasa. Il est 3e du championnat de Formule 2, il fait une saison correcte, même s'il n'est pas non plus exceptionnel. En Formule 2, il n'y a pas forcément de pilote exceptionnel. Je trouve qu'il y a surtout Vesti qui se démarque, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui se démarquent vraiment. Donc Iwasa, c'est une possibilité, mais j'y pense pas. Ricciardo et Lawson sont clairement en pôle pour avoir ce second baquet. Bon, après, il y a le cas aussi où Tsunoda s'en va. Du coup, ça fait 2 baquets. Est-ce qu'on met Ricciardo et Lawson? Est-ce qu'on met Ricciardo et Iwasa? Est-ce qu'on met Lawson et Iwasa? Bref, c'est un bazar sans nom. Donc en fait, je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que je pense de ça. S'il fallait que je fasse une petite pronostic, je mettrais Tsunoda avec Ricciardo, mais je sais pas, Lawson, ça peut valoir quelque chose aussi. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu le bazar chez AlphaTauri, il y a rien qui va cette année. C'est un petit peu compliqué, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la tête du management Red Bull, qui on place. C'est un peu compliqué chez AlphaTauri, du coup, voilà, on va s'arrêter là sur la partie sur AlphaTauri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les transferts Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve, je crois, lundi pour le débrief du Grand Prix d'Autriche de MotoGP, si je ne me trompe pas. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.